Et Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Hakudash, Brakata Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Hakudash, qui signifie béni soit le Tout-Puissant Yahweh au nom de son Fils, Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit, le Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Alors, on va commencer au livre d'Amos, chapitre 8 et verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, où j'enverrai une famine dans le pays. Ok? Donc Yahweh Ba'ashmi Yahushai annonce qu'il va envoyer une famine. Non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Ok? Ouais, donc la famine dont ça parle spécifiquement dans ce verset, c'est une famine de la parole du Tout-Puissant. Ok? Parce que la nourriture, parce que la parole réellement, elle est nourriture, elle est vie. Ok? Et c'est le pain qui ne périt pas. Alright? Comme ça dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4 et verset 2. Je vais commencer au verset 1. Alors Yahushua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Et lorsque le tentateur s'approcha de lui, il dit, « Si tu es le fils de Yahweh, commande que ces pierres deviennent du pain. » Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ok, donc réellement, c'est la parole qui nous nourrit, c'est la parole qui nous donne la vie. Ok. L'homme ne vivra pas de pain seulement, ok, donc la nourriture charnelle, mais de chaque parole qui sort de la bouche du Tout-Puissant, donc du pain de la nourriture spirituelle, ok, qui est réellement la parole de Yahweh Shem Yahushua, ok. Et comme Job a dit, il a dit que la parole est plus nécessaire que ma nourriture quotidienne. Job, chapitre 23. Verset 12, je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres. Ok, donc la parole de Yahweh Shem Yahushua. J'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus qu'à ma nourriture nécessaire. Ok, parce que réellement c'est la parole du Tout-Puissant qui mène à la vie. Alright? Et ça commence par reconnaître les noms du Tout-Puissant Yahweh et de son fils Yahushua, qui sont réellement un mystère, mais qui ont été révélés, ok, par Yahweh Shem Yahushua dans les derniers temps. Ok. Right? Réellement, il faut connaître les noms afin d'être sauvé. Ok. Proverbe 30 verset 4, ça dit, c'est qui est monté au ciel ou en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Ok. Donc voilà l'importance de connaître les noms de Yahweh et de son fils Yahweh Shai. Ok. Qui, comme j'ai mentionné, sont un mystère, ok, mais ils ont été révélés aux fidèles, ok, les noms ont été révélés aux fidèles, ok, et comme ça te dit dans le livre d'Amos, chapitre 3 et verset 7, assurément le Seigneur Yahweh ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes, ok, qui bien sûr parlent des prophéties, ils ont les prophéties, les paroles sombres, ok, mais ça inclut aussi les noms de Yahweh Ba'ashim Yahushua, ok, Yahweh Yahushua. Deutéronome 29 et 29, ça dit, si les choses secrètes appartiennent au Seigneur Yahweh notre Dieu,
Mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent, incluant les noms Yahweh ou Yahushai. Ok, ça nous appartient. Ok, parce qu'ils ont été donnés. Ok, ok. Et ceux qui vont le recevoir vont reconnaître les noms et l'importance des noms, parce que les noms sont extrêmement importants pour le salut. Ok. Mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent, ainsi qu'à nos enfants à toujours, afin que nous puissions faire tous les mots de cette loi. Ok. On est dans le livre d'Actes, chapitre 4, et verset 12, ça dit ici, d'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre. Ok. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Okay? Et ce nom, c'est le nom de Yahushua, le Fils du Tout-Puissant. Okay? Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh, notre Père, le Tout-Puissant, au nom de son Fils Yahushua, au nom du Saint-Esprit. Okay? C'est ce qui nous a été commandé par Yahushua. Okay? Sans le nom de Yahweh et Yahushua, nul ne peut être sauvé. Okay? Et Yahushua est celui que le Père entend. Yahushua, puisque Yahushua étant le grand prêtre dans les cieux, qui fait intercession pour les fidèles de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Alright, so comme ça dit dans le livre de Matthieu, ok? 28 verset 18, ça dit ici, et Yahushua vint leur parlant disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Okay? Et comment est-ce que l'on baptise? Eh bien, c'est par la parole, okay? Puisque c'est la parole qui rend net. Maintenant, est-ce que nous venons de notre propre autorité? Non, nous ne venons pas de notre propre autorité. Nous venons sous l'autorité de Yahweh. C'est en fait Yahweh qui baptise, mais il utilise ses prophètes pour déclarer sa parole. Ok? Alors, sur les baptisants, lorsque ça parle de toutes les nations, je lis allez donc et enseigner toutes les nations, ça parle des Israélites dispersés dans toutes les nations. Les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Ok? Alors, encore une fois, c'est la parole qui nourrit, ok, c'est la parole qui guérit, ok, c'est la parole qui est pure, ok. Yahushua a dit ça dans le livre de Jean 15 et verset 3, ça dit maintenant vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite, ok. Ok, donc c'est la parole qui nourrit, man. Ok. C'est elle qui guérit. Ah ouais. C'est elle qui rend pur. Ouais. Et l'élection a été épurée par la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Ok. Ils sont en train d'être épurés par la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Et c'est elle qui mène à leur vie. Ok. Qui mène à la vie plutôt. C'est elle qui mène à la vie. Ok. C'est elle qui donne la vie. Ok. Ouais, et ça commence par les noms. Et les noms étaient donnés aux fidèles. Jean 17 et verset 5, c'est Yahushua qui prie à notre Père, okay, ce qui prouve que ce sont deux entités différentes. Okay, il y a le Père et il y a le Fils. Okay. Et maintenant, au Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Okay. Donc les noms sont très importants. Yahushua a manifesté le nom du Père aux fidèles. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ok.
Verset 17, sanctifie-les par ta vérité, donc euh, euh, rends-les purs, ok? Euh, Sépare-les, ok? Par ta vérité, ta parole est vérité, ok? Verset 26, et je leur ai déclaré ton nom et je le déclarerai, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. C'est encore une fois, tout comme Yahushua a déclaré le nom du Père, eh bien, les fidèles de Yahweh, Yahushua vont déclarer les noms du Père et du Fils. Ok? Jean 20, verset 21, ça dit ici, puis Yahushua leur dit à nouveau, paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé, précisément, je vous envoie. Ok? Et ceux qui ont été envoyés par Yahushua pour proclamer les noms de Yahweh et de Yahushua, ok? Afin que l'un soit sauvé, ok? Afin d'instruire les brebis, ok? De Yahweh Shem Yahushua, ok? Romains, chapitre 10, et verset 13, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, lorsque tu fais appel au nom du Seigneur, c'est avec sincérité et fidélité que tu le fais. Ok, c'est pas juste comme ça. De plus, c'est juste ceux qui sont sincères et fidèles qui vont sincèrement appeler le nom du Seigneur. Le Seigneur va reconnaître leur appel sincère et va les sauver. Ok, et de plus, ils ont bâti leur confiance en Yahweh Shem Yahushua. Ils ont été, Yahweh Shem Yahushua les a testés, il les a approuvés. You know, ils ont intensifié leur relation avec Yahweh Yahushua. Et dans toutes les épreuves par lesquelles ils ont passé, ils ont mis leur confiance en Yahweh Shem Yahushua. Ils n'ont pas été honteux. Ok? Verset 14. Comme alors, pourquoi? Parce que Yahweh Shem Yahushua les a toujours aidés et délivrés. Verset 14. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Encore une fois, les fidèles prophètes ont été envoyés par Yahweh Shem Yahushua. Ils viennent proclamer les paroles, commençant par le nom du Tout-Puissant, pour nourrir les brebis. Verset 15. Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Comme il est écrit, si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles de bonnes choses. Ok. Deuxième Corinthiens 5 et 20, ça dit ici. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Yahushua Mashiach, comme si Dieu vous implorait par nous. Nous vous prions au nom du Messie, soyez réconciliés avec Yahweh. Ok. Ok. Ouais, en fait, c'est le Tout-Puissant qui appelle. C'est lui qui nourrit. Ok. Alright. So, encore une fois, et il va venir un temps où le Seigneur va cesser d'appeler. Ok. Il va venir un temps où le Seigneur va cesser d'appeler et cette nourriture, parlant de la parole, ne sera plus accessible comme elle est accessible présentement. Ok. Patientez. Jean 6 et verset
27, ça dit ici, peinez non pas pour la nourriture qui périt, ok, donc la nourriture charnelle, ok, peinez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour ces nourritures qui demeurent jusqu'à la vie sempiternelle, ok, parlant de la parole de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok, which Yahweh Shai est la parole du Tout-Puissant, ok, donc c'est de lui que nous devons nous nourrir, on parle bien sûr spirituellement, ok, c'est lui que l'on doit consommer, ok, spécifiquement, dans les temps où on est. Ok? Alright? Que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Yahweh, le Père, a marqué de son sceau. Ok? Verset 48. Je suis ce pain de vie. C'est encore Yahweh qui parle. Ok? Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Ceci est le pain qui descend du ciel afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. Ok? C'est grâce à Yahweh que l'on passe de la mort à la vie. C'est grâce à Yahweh que l'on obtient l'immortalité. Ok? Qui est l'accès à cette nouvelle alliance. C'est grâce à Yahweh Shai. Ok, verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Ok, so on doit prendre part en Yahweh Shai. On doit prendre part en son sacrifice aussi. Ok, alright. On doit le consommer, man. Ok, on doit être en lui. Ok, et non. Éphésiens 5 et 16, ça dit ici, rachetant le temps. Je vais commencer au verset 14, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. Ok? C'est un avertissement. La parole de Yahweh Shai est un avertissement de se réveiller de notre sommeil. Ok? Alright? Parce que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Ok? Soudainement, les choses vont changer dans la société. Et réellement, un grand changement arrive, man. Ok? On parle de l'inflation dans laquelle nous sommes présentement qui va passer à l'hyperinflation, où l'argent va complètement perdre sa valeur. Ok? Ce qui va mener bien sûr à une famine. Ok? La famine va mener au cannibalisme. Ok? Il y aura un écroulement économique. Ok? Ok? Il y aura un changement du système monétaire dans la société. Ok? Il y aura des grands changements dans la société, man, qui approchent grandement. Ok? Ça va venir soudainement. Ok? Mais nous sommes dans les temps où nous voyons cette transition. Ok? Et qui peut voir? Eh bien, ceux qui sont dans la lumière, man. Ok? C'est pour ça qu'il est important de se réveiller du sommeil. Ok? Nous sommes dans le début de cette troisième guerre mondiale. Ok? Alright. Et réellement, les choses vont changer drastiquement, man. Ok? Et le temps du trouble de Jacob est ce temps auquel il s'agit, man. Ok? Et dans ce temps-là, la parole ne sera pas accessible comme elle est accessible présentement. Verset 14, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et Yahweh HaMashiach te donnera la lumière. Veillez donc à ce que vous marchiez avec circonspection, donc regardez autour de toi, ok? Observez les temps, ok? Observez les prophéties déclarées par Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok? Par ses prophètes, on doit les observer, man, ok? Les analyser, ok? Avec les temps dont nous sommes présentement, ok? Alright, so veillez donc à ce que vous marchiez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages,
rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. Okay? Donc, c'est le temps de racheter le temps, okay? De profiter de l'accès, de la sagesse, de la connaissance, la vérité que le Seigneur nous donne présentement. Okay? Et non, exécuter des œuvres qui plaisent à Yahweh Shemashah, prêcher sa parole. Ok? Rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. Ok? Réellement, les jours sont mauvais. Ok? Ok? Les vont être encore pires. Ok? Alright? Ça te dit dans le livre de Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Right? Réellement, l'iniquité va abonder. Ok? Vu les troubles qui vont venir, les gens vont devenir complètement iniques, man. Ok? Ils vont se tourner vers leur nature charnelle. Ok? Ça va être le désordre, le chaos dans la société. Ok? You know? Parce que le manque d'argent, par exemple, va faire que les gens vont commettre plus de crimes. Ok? Le manque de ressources, okay? Le manque de nourriture va faire que les gens vont vont tourner à leur manière charnelle, animalistique, right? Comme des bêtes. Ils vont s'entretuer. Sur l'iniquité, okay? Va abonder et l'amour de beaucoup se refroidira. Okay? Right? Sur les temps mauvais approchent, man. Okay? Grandement. Okay? Et ça dit ici dans le livre de Amos 5 et verset 13. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Okay? C'est un temps du mal. Okay? So, l'homme prudent va se taire. Yahweh Shemashah va faire que cette parole ne soit pas accessible comme elle est accessible présentement. Okay? Les frères, les prophètes de Yahweh Shemashah ne vont pas être dans les haies, dans les rues, okay? En train de déclarer la sagesse. Ça, c'est pour maintenant. Okay? Mais nous allons passer à une autre transition. Okay? Et on peut dire un autre chapitre, okay, dans le plan du Tout-Puissant Yahweh, Ba'Shem Yahweh Shai. Okay? Alright, le temps du mal, man. Okay? Alright, les Écritures te disent ici dans le livre de Siracide 18 et verset 23. Songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance, où Yahweh détournera son visage. Okay? So, le Seigneur va faire un shift. Okay? Maintenant, il montre son visage du fait que sa parole est accessible. Okay? La sagesse est accessible. L'accès envers lui est accessible. Okay? Par ses fidèles prophètes, man. Okay? C'est par la parole de Yahweh Shemashah déclarée par les prophètes que tu as accès à Yahweh Shai, qui te donne accès au Père. Okay? Mais le temps va venir, le temps de vengeance va venir, man. Okay? Le temps de vengeance approche grandement, où le Seigneur va détourner son visage. Okay? C'est pour ça que le jour du Seigneur est déclaré comme un jour de noirceur. Sophonie 1 et verset 14. Le grand jour du Seigneur Yahweh Ba'Shem Yahushua est proche, il est proche et se hâte grandement. Et même la voix du jour du Seigneur, l'homme puissant criera là amèrement. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortifiées et contre les tours. J'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre Yahweh. Yahweh et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur, mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Okay? C'est ça, c'est le jour de la vengeance. Le Seigneur va repayer chaque être selon leurs actions, okay? Selon leurs œuvres. Alright? Et à ce moment-là, le Seigneur ne rendra pas sa parole accessible. Okay? Il va fermer cet accès.
ok? La période de grâce va être à sa fin dans ce temps-là. Présentement, nous sommes dans la période de grâce où nous avons accès au Père par son Fils Yahweh Shai, ok? Qui lui envoie ses prophètes pour déclarer sa volonté, man, ok? Amos 8 et verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif, ok? Parce qu'ils n'auront pas accès à la nourriture qui donne la vie sempiternelle, ok? Ils n'auront pas accès à la parole de Yahweh Shai. Right. So, les gens demandaient à Yahushai comment est-ce qu'on peut exécuter le travail du Tout-Puissant. Ok, Yahushai a dit ça, a répondu dans le livre de Jean, chapitre 6, on va aller au verset 28, puis dire, que ferons-nous afin que nous puissions faire les œuvres de Yahweh? Yahushai leur répondit, leur dit, ceci est l'œuvre de Yahweh, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ok? Croire en Yahushai, croire aux prophètes de Yahushai, ok? Qui eux témoignent de Yahushai. Ultimement, ça retourne à croire en Yahushai, ok? On est dans le livre d'Isaiah 55, verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à Yahweh, et il lui fera miséricorde et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Ok? Il faut de retourner vers Yahweh et Yahushai. Psaume 91 et verset 14, parce qu'il a placé son amour sur moi, par conséquent je le délivrerai, je le placerai dans les hauteurs parce qu'il a connu mon nom. Ok? Celui qui a recherché Yahweh Yahushai, qui a mis son amour en lui, qui a mis sa confiance en lui, qui a retenu la parole de la patience de Yahushai. Verset 15, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. D'une longue vie, le rassasierai-je et je lui déclarerai mon salut. Et tout cela commence par la parole de Yahweh Ba'ashmi Yahushai, qui est le royaume qui est dans l'élection, même. Le royaume de l'éternel qui est dans l'élection. Alright, so, donc je vais faire cette leçon, ok? Il est temps de rechercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, ok? Avant que le Seigneur tourne sa face et fait que cette parole ne soit plus accessible. Alors, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Chakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Brakatam.